La formation essentielle sur l'assurance maladie, c'est un concentré des enjeux et des problématiques qui traversent la branche maladie. La formation va être particulièrement utile à des personnes qui sont dans un projet de mobilité et qui souhaitent rejoindre l'assurance maladie, parce qu'elle va permettre de comprendre l'ensemble à la fois des mécanismes et des acteurs qui concourent aux politiques de santé. Alors la formation fait intervenir un large spectre d'intervenants, bien sûr des intervenants au niveau national, des agents de direction de caisse nationale, mais également des intervenants locaux, que ce soit des directeurs d'organismes, des médecins conseils ou des agents de direction d'agences régionales de santé. Les enjeux sont multiples aujourd'hui. Premier enjeu, garder un service de base de qualité. Et ça, c'est un travail au quotidien et c'est ce qu'attendent nos assurés. Donc il faut vraiment travailler avec l'ensemble des équipes pour être en capacité d'être au rendez-vous de la qualité de service. Ça, c'est vraiment un enjeu fondamental. Deuxième enjeu, vous le savez, l'assurance maladie a une responsabilité sur la dynamique de dépenses. Donc comment faire pour, au quotidien, sur notre territoire d'action, être en capacité de réguler cette dépense en travaillant sur la pertinence de la dépense. Et troisième enjeu, un enjeu d'accompagnement interne, puisque nous avons un certain nombre d'organisations, que ce soit au niveau de l'organisation du réseau, mais d'organisations internes, qui impactent nos personnels. Et donc nous devons les accompagner dans leurs nouvelles fonctions pour pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des services demandés. Alors s'agissant de la mise en œuvre du virage ambulatoire ou du plan de transformation ambulatoire de l'activité des établissements notamment, mais pas que, qui est la mesure centrale de la politique nationale de santé que nous appliquons de conserve tous les deux, c'est-à-dire l'assurance maladie et entre guillemets l'État, représenté par l'ARS. Elle est évidemment fortement incitée par les différentes mesures du pacte, puisqu'on a la diminution de la masse salariale, tout un tas d'indicateurs qui objectivement témoignent de la mise en œuvre de ce virage, c'est-à-dire de diminution des durées de séjour, diminution des capacités d'hébergement des établissements. Après, tout ça est suivi de notre côté par le biais des CEPOM, est suivi régulièrement avec les contacts qu'on a quotidiens entre les services de l'ARS et de la CEPAM et de la DRSM, qui ne sont pas forcément matérialisés par des contractualisations ou une suradministration ou beaucoup de conventions. Pour autant, chacun connaît en gros les objectifs des uns et des autres, chacun connaît les interlocuteurs, il y a beaucoup de sujets d'observation que nous partageons. Et puis des temps de partage importants autour de la programmation de la politique régionale de santé au travers du projet régional de santé, du PRS. Puis tout ça est englobé par tout un tas de conventions qui sont en cours de rédaction et de discussion aujourd'hui, des conventions de 2 ans, des conventions de 5 ans, un programme de gestion du risque, un programme d'amélioration des pratiques, vous voyez, sur tout un tas d'éléments complémentaires qui concourent à la modification des comportements des opérateurs, notamment des hôpitaux, vers une prise en charge plus légère, vers une prise en charge ambulatoire, vers une prise en charge autour du domicile. Il y a tout un tas de faisceaux d'arguments qui sont actionnés, pour lesquels on a un partenariat implicite ou explicite, et bien encadré en tout cas par ces futures conventions, et surtout, et heureusement d'ailleurs, bien encadré par une bonne connaissance interpersonnelle et des pratiques historiques de complémentarité dans la région. Je crois que l'enjeu de l'assurance maladie des prochaines années, ça va être effectivement de vraiment être capable de porter un regard sur comment évolue notre système de soins, comment la population de notre territoire y accède, quels sont les obstacles et comment nous, acteurs de l'assurance maladie, on peut accompagner cette population pour mieux y accéder.